Bonjour à tous, voici un nouveau QCM sur le circuit électrique. Tu vas pouvoir répondre à 6 questions, généralement posées sur cette partie du programme. Pour chaque question, une seule réponse est possible. Nous corrigerons le QCM après la question 6. Première question. Ce circuit électrique est-il un circuit en série, réponse A, ou en dérivation, réponse B? Question 2. Le schéma de ce circuit est-il le A ou le B? Question 3. Dans ce circuit, la branche entourée en rouge est appelée la branche principale ou branche dérivée. Question 4. Dans ce circuit, si on ouvre l'interrupteur, quelle lampe brille? La lampe L1, la lampe L2, L1 et L2 ou aucune? Question 5. Dans ce circuit, la lampe L1 grille. L2 brille toujours ou ne brille pas? Et question 6. Dans ce circuit, quelle lampe brille? L1, L2, L1 et L2 ou aucune? Passons à la correction. Pour la question 1, ce circuit est un circuit en dérivation, puisqu'il comporte deux boucles. Comme tu le vois sur le schéma, une première boucle contenant la pile et la lampe, et une seconde boucle contenant la pile, l'interrupteur et la deuxième lampe. Il s'agit donc d'un circuit en dérivation ou d'un circuit parallèle. Pour la question 2, le schéma correct est le schéma A, car l'interrupteur fermé est situé dans la même boucle que la deuxième lampe, ou dans la même branche que la deuxième lampe, et non juste après la borne plus de la pile. Donc réponse A. Pour la question 3, cette branche entourée en rouge est appelée branche principale. Dans un circuit en dérivation, on appelle branche principale la branche contenant le générateur, la pile, ici. Et les branches dérivées sont celles qui contiennent les récepteurs, ici les lampes. Pour la question 4, si on ouvre l'interrupteur, qui est situé dans la branche principale, aucun courant ne peut circuler. Par conséquent, aucune lampe ne peut briller. Question 5. Si L1 grille, L2 brillera toujours. En effet, comme tu le sais, dans un circuit en dérivation, les deux branches dérivées fonctionnent de façon totalement indépendante. Et comme tu peux le voir sur le schéma, le courant traverse L2, donc cette lampe brille. Et pour la question 6, alors attention, dans ce circuit, le fil qui est aux bornes de L2 constitue ce que l'on appelle un court-circuit. Et si une branche est en court-circuit, comme c'est le cas ici, alors toutes les branches sont en court-circuit, et le courant choisit toujours le chemin le plus facile, donc il préfère passer dans le fil plutôt que dans la lampe. Donc ici, aucune lampe n'est alimentée, et il faut bien faire attention, puisqu'une branche est en court-circuit, le générateur est lui aussi en court-circuit, ce qui est un véritable danger, puisqu'il va chauffer, il risque d'être détérioré s'il n'est pas protégé, et le risque le plus important est le risque d'incendie. Donc attention, dans les circuits en dérivation, à ne jamais mettre une branche en court-circuit. J'espère que cette vidéo t'aura permis de bien revoir ces notions sur le circuit en dérivation. N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt.